Pour sauvegarder les réglages d'Illustrator, c'est-à-dire la barre d'outils qu'on a modifié éventuellement, et puis les panneaux mis de telle façon, on enregistre dans un espace de travail. Ici par exemple, nouvel espace de travail où gérer les espaces de travail. Donc une fois que c'est sauvegardé l'espace de travail déjà ici, pour pouvoir le sauvegarder plus longtemps, pour si vous réinstallez Windows ou si vous installez Illustrator sur une autre machine, il suffit en fait d'aller là où sont conservées les préférences d'Illustrator dans le chemin suivant. Donc vous trouvez le même chemin chez vous, enfin plus ou moins le même chemin. Ici ça change au niveau de l'utilisateur, au niveau ici du 23 ça sera pas forcément 23, ça dépend de votre version d'Illustrator, mais après normalement c'est le même chemin. Et ce qu'il faut sauvegarder, c'est espace de travail modifié et outils. Ça c'est pour la barre d'outils. Donc vous faites un copier, vous copiez ces trois dossiers, un clic droit copier, ou alors CTRL-C, vous les conservez où vous voulez, peu importe, et lorsque vous réinstallez Illustrator, ou si vous avez besoin d'avoir le même espace de travail dans Illustrator que celui avec lequel vous copiez les fichiers, il suffit simplement d'aller dans le même chemin de dossier et coller les différents espaces Illustrator. Là je l'ai fait avec la version d'Illustrator que j'ai actuellement, la 2019, en étant sur Windows 7, et j'ai copié tout ça sur Windows 10 avec un Illustrator 2020. Donc c'est pas la même version, et étonnamment ça a fonctionné. Après, est-ce que je vais avoir des bugs ou quoi? Pour l'instant j'en ai pas eu. Ceci dit, j'ai testé que 10 minutes, vite fait quelques outils et puis quelques panneaux, j'ai cliqué dessus pour voir s'il y avait un bug éventuel. Je n'ai pas constaté, donc a priori ça a l'air de fonctionner plutôt bien, et si jamais il y avait des bugs, je le signalerai de toute façon dans la description. C'est peut-être parce que après c'est pas la même version, mais donc voilà comment on peut exporter et ensuite réimporter sa configuration, ses menus Illustrator, ses outils, etc., pour pas avoir besoin de perdre du temps à tout reconfigurer à l'identique. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux.